Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Voici donc la première de 4 vidéos sur le thème de la communication interpersonnelle et des techniques de communication interpersonnelle. La communication interpersonnelle, ça nous concerne tous, nous sommes tous amenés à communiquer avec d'autres personnes, mais il y a tout de même un certain nombre de techniques, d'écoles de communication interpersonnelle qui s'imposent dans la société. Nous allons nous y pencher plus précisément, parce que j'ai envie notamment de m'intéresser à ce que la spiritualité chrétienne peut apporter dans son éthique, ce qu'elle peut nous apporter dans ce domaine. Donc j'ai réalisé dans un premier temps un texte, un script qui est suffisamment long pour faire non pas une mais 4 vidéos, pour éviter de faire une grosse vidéo trop lourde. Donc cette première vidéo aura pour objectif de clarifier un peu les généralités, de définir ce que c'est que la communication interpersonnelle. Donc je pourrais l'intituler « La communication interpersonnelle ». Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce comme on dit chez moi. La deuxième vidéo traitera d'un certain nombre de principes de communication interpersonnelle qui nous viennent d'un certain nombre d'auteurs plus ou moins influents, généralement très influents puisqu'ils influencent notre façon de parler, notre façon de communiquer. Mais parfois ces maximes deviennent un peu des sortes de redites de la part de certaines personnes. Est-ce qu'elles sont toujours bien utilisées vis-à-vis de telles... comment réagir vis-à-vis de telle maxime, de telle façon de voir les choses, qu'est-ce que par telle phrase ou par tel principe tel auteur a vraiment voulu dire, et puis que peut-on en penser en fonction de la spiritualité chrétienne. Troisième vidéo sur ce que l'on appelle communément la gestion des conflits, au lieu de gestion qui est un terme économique. Je préfère pour ma part parler de règlement des différends, je préfère nettement. Et puis quatrième vidéo, sur le thème beaucoup plus précis, là on ira beaucoup plus précisément dans le sujet de la Bible et de ce que la spiritualité chrétienne nous enseigne sur la communication. Voilà. Donc je vous encourage aussi, si vous voulez plus de détails, à télécharger à partir de la description à partir de la description de n'importe laquelle des 4 vidéos, d'aller voir le lien de téléchargement qui vous conduira au script sous format PDF de la totalité des 4 vidéos. Donc il y aura dans chacune des 4 descriptions un lien de téléchargement qui mènera vers le même document, et ce document donc c'est le script que j'ai réalisé avant d'enregistrer les 4 vidéos. Et là vous aurez plus de détails, notamment tout ce qui est référence biblique, tout ce qui est référence à des auteurs, des ouvrages, eh bien vous les aurez en note marginale dans ce document. Voilà pour les explications préalables. Donc la communication interpersonnelle, vaste programme, savoir comment communiquer avec autrui, comment s'assurer d'être bien compris, comment s'assurer de comprendre son interlocuteur, comment assurer une bonne relation avec sa famille, ses amis, ses voisins, ses collègues, dans le milieu du travail, avec ses clients, ses élèves, ses patients, en fonction de notre métier. Comment aider les personnes en difficulté? Ce sont là des questions importantes que l'humanité se pose sans doute depuis toujours. Déjà au 5e siècle avant notre ère, Socrate donnait des conseils quant aux filtres par lesquels il faudrait faire passer une information pour savoir si elle vaut la peine d'être communiquée. Notre civilisation occidentale contemporaine pose la question de la communication interpersonnelle dans le cadre du développement personnel. Pour se sentir bien, pour être une personne heureuse et épanouie, il faut communiquer efficacement avec les autres, pour vendre aussi, car les techniques de communication sont enseignées dans les entreprises et les écoles de commerce dans ce but. Je crois que nous sommes tous, à des degrés divers, consciemment ou non, en contact avec les diverses techniques de communication interpersonnelle. Elles sont souvent proposées, voire imposées au travail, et pour ma part, c'est dans le lycée catholique sous contrat dans lequel je travaillais à l'époque que j'ai été initié aux techniques de communication interpersonnelle sous la forme d'un stage d'analyse transactionnelle en 1999. J'ai participé à une formation en communication non violente, en abrégé on appelle ça la CNV, selon les principes de Marshall Rosenberg, il y a quelques années, toujours dans le cadre des journées pédagogiques imposées au personnel enseignant de l'établissement où je travaille actuellement. Et pendant cette année-ci, donc sachant que j'enregistre cette vidéo le 26 février 2019, donc pendant cette année scolaire-ci, 2018-2019, et l'année dernière,
j'ai suivi, toujours dans le contexte professionnel, une formation pédagogique se réclamant des neurosciences, avec pour but de faciliter la communication prof-élève. Donc dans beaucoup d'autres corps de métier, tant dans les entreprises privées que dans le secteur public, des formations analogues sont organisées. Peut-être travaillez-vous à votre compte ou dans une entreprise qui ne vous propose pas de stage de communication, peut-être ne travaillez-vous pas, cependant vous avez sans doute affaire à des proches qui s'expriment en fonction de ce qu'ils ont entendu lors de stages de communication, en fonction de livres qu'ils ont lus sur le sujet, ou encore en fonction de vidéos qu'ils ont regardées sur Internet, et qui donnent des conseils émanant des diverses écoles et techniques de communication interpersonnelle. Ces techniques s'immiscent, je viens d'en témoigner, parmi les professeurs de vos enfants, mais aussi chez le médecin, chez le psychologue et jusque dans les églises, ou plus proche encore de vous. Beaucoup de gens tâchent d'appliquer les techniques de communication avec leurs conjoints, leurs enfants et leurs amis. De plus en plus de gens ont cessé de communiquer avec qui que ce soit de façon spontanée. Dès qu'ils entrent en communication, ils s'attachent à mettre en œuvre des techniques et des réparties qui leur ont été enseignées par les écoles de communication auxquelles ils adhèrent. Et je donnerai des exemples dans la prochaine vidéo. Alors ces écoles et techniques sont nombreuses. J'ai déjà cité l'analyse transactionnelle créée en 1958 par le psychanalyste américain d'origine québécoise Eric Berne. Donc d'abord il était québécois et il s'appelait Leonard Bernstein et puis il est devenu américain sous le nom d'Eric Berne. Et donc la communication non violente ensuite a été élaborée par Marshall Rosenberg dans les années 1960. Et le pionnier en la matière, donc il faut remonter un peu dans le temps, semble avoir été l'américain Dale Carnegie, auteur d'un livre intitulé « Comment se faire des amis », publié en 1936. Donc le titre original anglais aurait pu se traduire par « Comment gagner des amis » ou « Comment se faire des amis et influencer les gens ». Et c'est le « et influencer les gens » qui a été supprimé dans les diverses traductions françaises. Il faut citer aussi la psychologie humaniste, initiée dans les années 1940 par l'américain Abraham Maslow, et développée par son compatriote, donc toujours un américain, jusque-là que les américains, Carl Rogers, durant la décennie suivante, donc dans les années 50. Dans un domaine beaucoup plus ésotérique, très en vogue ces dernières années, nous trouvons les accords Toltec, d'un Mexicain cette fois, qui s'appelle Miguel Ruiz, qui est connu sous le nom de Don Miguel Ruiz, qui se dit chaman, et dont les deux principaux ouvrages ont été publiés en 1997 et 2010 entre-temps, et il a publié d'autres choses, mais il est surtout connu pour ces deux ouvrages. Donc les fameux accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Les Français ne sont pas tout à fait en reste, grâce notamment à Jacques Salomé et à sa méthode ESPER élaborée à partir de 1991. Donc je pense beaucoup de bien de ces techniques de communication, et je suis sincèrement persuadé qu'elles peuvent être très utiles, à condition toutefois d'appliquer le principe biblique « examinez toutes choses et retenez ce qui est bon ». C'est une phrase de la Bible, ça, qu'il est bon de méditer et de mettre en pratique, je crois. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc à cette condition, il m'arrive souvent d'appliquer les diverses techniques de communication interpersonnelle que j'ai été amené à étudier. Cependant, je constate avec tristesse que beaucoup de gens autour de moi les appliquent à la lettre, mot pour mot, en toutes circonstances, de façon souvent naïve même. Et cette constatation vaut même pour des professionnels de la communication interpersonnelle, formateurs en entreprise, praticiens thérapeutes, etc. Il vous est, probablement comme à moi, arrivé d'avoir une conversation avec un interlocuteur qui émaillait son discours de maximes, de questions toutes prêtes, de réflexions toutes prêtes, de choses assénées de façon souvent un peu péremptoire, censées vous apprendre quelque chose et recadrer le regard que vous apportez sur vous-même et sur votre propre vie. Ou ces personnes aussi qui passent des soirées entières à vous donner des leçons de vie dont vous n'avez que faire parce que tel n'était pas le but de vos rencontres avec cette personne, et qui, souvent, ces personnes se réclament effectivement du développement personnel et de la communication interpersonnelle, et du coup se placent un peu dans la posture de celui ou de celle qui a tout à vous apprendre. Donc je constate ce paradoxe que les personnes avec qui j'ai eu ces dernières années, et tout récemment encore, le plus de difficultés à communiquer et me faire entendre et respecter, sont des gens qui gagnent leur vie
en tant que professionnel de la relation et de la communication interpersonnelle. Donc j'insiste donc lourdement sur le fait que ces méthodes mal comprises et mal utilisées, donc utilisées de façon inadéquate et parfois obsessionnelle, deviennent souvent contre-productives. Remettre les choses dans leur contexte signifie bien sûr qu'il ne faut pas faire de ces principes des absolus, ils ne sont pas paroles d'évangile pour le coup. Continuons d'être nous-mêmes, de parler avec le cœur, d'exprimer nos émotions. Cela signifie aussi qu'il faut être vigilant quant aux propos que les spécialistes du développement personnel, notamment les auteurs que j'ai nommés, tiennent dans le domaine de la religion et de l'éthique. Ils sont généralement très critiques vis-à-vis du christianisme. Alors juste un exemple, en 2010 un livre se réclamant des accords Toltec est paru et qui remet complètement en question la notion de pardon pour en faire une technique totalement opposée à l'éthique chrétienne de l'amour du prochain. Il s'agit d'un livre d'Olivier Clerc, Le don du pardon, un cadeau Toltec de Don Miguel Ruiz, paru en 2010 donc, disais-je, aux éditions Très Daniel, où là très clairement on parle d'un pardon qui est là pour se faire plaisir à soi-même en fait, où on peut même demander pardon à une personne dans la méditation sans même aller voir cette personne. Et en fait, il ne s'agit absolument pas de réconciliation, et il s'agit simplement, il s'agit, et c'est l'auteur qui le dit lui-même, Olivier Clerc, d'un grand renversement par rapport aux conceptions chrétiennes du pardon. Donc voilà, comme quoi en tant que chrétien ou personne en recherche, dans une recherche chrétienne, il faut être très perspicace dans la façon dont on ira au contact de ces techniques et de ces doctrines. Alors, chez ces auteurs aussi, l'éthique chrétienne de la sexualité et du mariage est généralement jetée aux orties, et le terme spiritualité, lorsqu'il est utilisé, n'a rien à voir avec la conception chrétienne. Alors je parlais d'éthique chrétienne de la sexualité et du mariage notamment parce que quand on parle de code de communication, c'est aussi de la communication dans le couple et de la communication dans le mariage, le couple plus généralement, et donc du coup ces techniques n'ont pas forcément les mêmes choses à vous dire que le christianisme. Donc la conception généralement développée en ce qui concerne la spiritualité, dans ces milieux-là, c'est plutôt la conception du New Age. C'est souvent très proche. Donc si les techniques de communication de ces auteurs sont à remettre dans leur contexte, ce ne sont pas simplement leurs techniques de communication, mais à plus forte raison, il faut regarder de façon circonspecte l'ensemble de leur enseignement. Donc voilà, c'était juste là une introduction générale sur le sujet. Donc je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie qui sera donc consacrée à quelques maximes fréquentes, à quelques principes de la communication interpersonnelle. Voilà, à très bientôt et que le Seigneur nous accompagne.